prions pour réclamer la bénédiction et notre héritage en Christ. Seigneur éternel, Père de grâce et de vérité, je viens devant toi avec humilité, mais aussi avec assurance, car je sais en qui j'ai placé ma foi. Je me tiens dans ta présence, non comme quelqu'un qui mendie une faveur, mais comme un enfant légitime, adopté par ta grâce, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, et appelé à marcher dans les bénédictions que tu as préparées pour moi avant même la fondation du monde. Je viens réclamer, dans la foi, l'héritage spirituel, moral, émotionnel, financier, familial, professionnel et prophétique que tu m'as destiné. Seigneur, je reconnais que parfois, j'ai vécu en dessous de ce que tu avais préparé pour moi. J'ai laissé les circonstances me faire croire que je n'étais pas digne, pas capable ou pas assez forte pour entrer dans ce que tu avais déclaré. J'ai parfois accepté des pensées de limitation, j'ai parfois cru aux mensonges de l'ennemi, j'ai parfois laissé le doute réduire ma vision. Mais aujourd'hui, en commençant cette prière, je veux me repositionner dans mon identité d'héritier en Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Seigneur, je veux déclarer que ces bénédictions sont pour moi. Elles ne sont pas abstraites, elles ne sont pas inaccessibles, elles ne sont pas réservées à quelques personnes, elles me concernent, elles font partie de mon héritage. Elles sont déjà préparées pour que je marche dedans. Je veux également te remercier pour l'héritage que Jésus-Christ a rendu disponible à travers sa mort et sa résurrection. Par lui, je suis devenu héritier des promesses de Dieu, co-héritier avec Christ, participant aux richesses spirituelles de ton royaume. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 10 à 7. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Seigneur, je veux marcher dans cette vérité. Je veux la laisser transformer ma manière de penser, de prier, de vivre et d'espérer. Saint-Esprit, aide-moi à réaliser que je ne viens pas devant Dieu en étranger, mais en enfant. Que je ne réclame pas ce qui ne m'appartient pas, mais ce que tu as ordonné pour moi. Aide-moi à comprendre mon identité de fils, mon identité de fille, mon identité d'héritier, que toute mentalité de manque, de pauvreté, d'indignité, de limitation ou de résignation tombe maintenant. Seigneur, en ce début de prière, je veux ouvrir mon cœur et te dire, je suis prêt à entrer dans les bénédictions que tu as préparées pour ma vie. Je suis prêt à recevoir ce que tu as déjà déclaré dans les lieux célestes. Je suis prêt à réclamer dans la foi les promesses qui m'appartiennent. Je suis prêt à aligner ma vie avec ton dessein. Je suis prêt à marcher dans un héritage complet, abondant, riche et glorieux. Seigneur, que ce temps de prière devienne un moment de révélation, de repositionnement et de prise d'héritage. Seigneur éternel, je me tiens devant toi dans la conscience de mon identité d'héritier en Christ et je veux réclamer avec foi la dimension spirituelle de l'héritage que tu m'as réservé. Je sais que la bénédiction commence d'abord dans l'invisible avant de se manifester dans le tangible. Je veux donc ouvrir mon esprit, mon âme et mon cœur pour recevoir ce que tu veux déposer en moi. Seigneur, je réclame mon héritage spirituel, la force intérieure, la maturité, la stabilité, la paix, la joie et l'autorité spirituelle que tu veux me donner. Je refuse de marcher dans la crainte, dans l'instabilité ou dans la confusion. Je veux marcher avec l'assurance de quelqu'un qui sait d'où il vient, à qui il appartient et ce qu'il a reçu en Christ. Ta parole dit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Seigneur, je crois que tu m'as déjà donné tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie spirituelle solide, stable et victorieuse. Je réclame cet héritage avec foi. Je veux en jouir pleinement, sans me laisser voler par le doute ou la peur. Je veux aussi réclamer mon héritage émotionnel. Seigneur, tu ne m'as pas créé pour vivre dans la tourmente intérieure, dans l'angoisse, dans les blessures profondes ou dans les émotions instables. Tu m'as créé pour la paix, la stabilité et la plénitude. Je te remets toutes mes émotions, mes fragilités, mes blessures, mes manques, mes sensibilités, mes vulnérabilités, et je réclame la guérison, la consolidation et la restauration que tu as préparée pour moi. Saint-Esprit, viens aligner mes émotions avec la vérité de Dieu. Là où il y a encore des cicatrices, viens apporter la guérison. Là où il y a encore des agitations, viens déposer ton calme. Là où il y a encore des mémoires douloureuses, viens restaurer. Je réclame la paix profonde qui m'appartient en Christ. Je réclame la joie qui n'est pas basée sur les circonstances, mais sur la présence de Dieu. Je réclame la force émotionnelle nécessaire pour affronter la vie avec courage et confiance. Seigneur, je réclame aussi l'héritage intérieur que tu veux bâtir, la sagesse, la persévérance, la clarté de pensée, la stabilité du cœur, la capacité de faire face aux défis avec une foi ferme. Je veux être intérieurement fort et, non par mes forces, mais par ton esprit. Je veux marcher avec un cœur affermi, un esprit renouvelé et une âme restaurée. Tu dis dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, je réclame ce fruit dans ma vie. Je veux que ces dimensions deviennent mon héritage quotidien. Je veux que l'amour gouverne mes choix, que la paix habite mes pensées, que la joie remplisse mes journées, que la patience façonne mes réactions, que la douceur oriente mes paroles, que la maîtrise de soi marque mes décisions. Seigneur, je réclame l'héritage intérieur que tu as préparé pour moi. Un cœur fort, un esprit stable, une âme guérie, des émotions alignées, une foi grandissante et une vie intérieure riche de ta présence. Seigneur éternel, je me tiens encore dans ta présence pour réclamer l'héritage matériel, professionnel et financier que tu as préparé d'avance pour ma vie. Tu n'es pas seulement le Dieu qui sauve mon âme, tu es aussi le Dieu qui pourvoit à mes besoins, qui ouvre des portes, qui accorde la faveur, qui bénit l'œuvre de mes mains, et qui installe ton peuple dans l'abondance, selon ta sagesse. Seigneur, je veux maintenant te présenter tous les domaines tangibles de ma vie. Mes projets, mon travail, ma carrière, mes finances, mes responsabilités, mes ressources, mes besoins, mes ambitions, mes rêves. Tu connais déjà tout cela, mais je veux te les remettre volontairement afin que tu puisses les diriger vers ta volonté parfaite. Je veux réclamer la bénédiction qui m'est destinée, non celle qui flatte mes désirs, mais celle que tu as préparée pour mon bien, mon équilibre et ma croissance. Ta parole dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Seigneur, je demande que ce verset devienne réalité dans ma vie. Ouvre ton bon trésor sur moi. Fais pleuvoir ta faveur sur mes projets. Bénis le travail de mes mains. Donne-moi des opportunités que je n'aurais jamais pu créer par mes propres forces. Conduis-moi vers les bonnes rencontres, les bons partenariats, les bonnes décisions. Seigneur,
Je réclame l'héritage professionnel que tu as prévu. Là où j'ai connu des retards, donne-moi des accélérations. Là où il y a eu des portes fermées, ouvre celles que tu veux que je franchisse. Là où il y a eu de la stagnation, apporte un mouvement nouveau. Là où il y a eu du découragement, renouvelle ma force. Je veux marcher dans ta faveur, attirer la bonne opportunité, entrer dans les lieux que tu as préparés pour moi. Seigneur, que ma carrière soit une plateforme de témoignage, d'influence et de succès selon ta volonté. Je te remets aussi mes finances. Tu n'es pas un Dieu de misère ou de manque. Tu es le Dieu de provision, le Dieu d'abondance, le Dieu qui donne avec générosité et selon sa richesse infinie. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Seigneur, je réclame cette abondance qui ne détruit pas, mais qui élève, qui stabilise, qui permet de bénir et de donner. Je réclame la sagesse financière, la gestion saine, la discipline, la prospérité alignée avec ta parole. Je veux entrer dans une saison où mes besoins sont comblés, mes dettes effacées, mes finances stabilisées, mes ressources multipliées. Je réclame une vie financière qui honore Dieu et qui reflète la faveur du Père sur un enfant qui marche dans sa volonté. Seigneur, je veux aussi déclarer que tout emploi, toute opportunité, toute promotion, toute entreprise, toute ressource qui m'est destinée par ta volonté me parviendra en son temps. Rien ne sera volé, détourné ou retardé indéfiniment. Je réclame mon héritage matériel, professionnel et financier par la foi, dans l'assurance que tu accompliras ta parole. Seigneur mon Dieu, alors que je continue de te présenter les domaines de ma vie, je veux maintenant réclamer l'héritage familial, relationnel et générationnel que tu as préparé pour moi. Tu n'es pas seulement le Dieu qui bénit l'individu, tu es le Dieu des alliances, le Dieu des familles, le Dieu des générations. Tu bénis jusqu'à 1000 générations ceux qui t'aiment et qui gardent tes voies. Je crois que ta main ne touche pas uniquement ma vie personnelle, mais aussi ma famille, ma lignée, mes relations et tout ce qui me concerne sur le plan humain. Je veux d'abord te remettre ma famille, qu'elle soit proche ou éloignée, unie ou fracturée, stable ou fragile. Seigneur, je réclame ta bénédiction sur ma maison. Je réclame la paix, l'unité, la restauration, l'amour, la compréhension et ta protection sur chacun de ses membres. Là où il y a eu des tensions, je réclame la guérison. Là où il y a eu de la froideur, je réclame la chaleur. Là où il y a eu de l'incompréhension, je réclame la lumière. Seigneur, viens bénir mon foyer dans toutes ses dimensions. Ta parole dit dans le livre des Psaumes, chapitre 113, versets 7 et 8. Il retire le pauvre de la poussière. Il relève l'indigent du fumier, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Seigneur, je veux croire que cette bénédiction ne concerne pas seulement l'individu, mais aussi la famille. Tu es capable d'élever toute une lignée, de restaurer ce qui semblait perdu, d'honorer une maison qui te cherche. Je réclame cette élévation pour ma famille. Je veux aussi te remettre mes relations. Seigneur, je réclame l'héritage des relations saines, constructives et alignées. Je te remets mes amitiés, mes collaborations, mes partenariats, mes projets partagés. Je réclame la sagesse pour discerner qui doit être proche de moi et qui ne doit pas l'être. Je réclame la protection contre les relations toxiques, manipulatrices ou destructrices. Je réclame la faveur dans les bonnes connexions, la fluidité dans les collaborations et la paix dans chaque interaction importante. Saint-Esprit, amène sur mon chemin les personnes qui correspondent à ta volonté pour ma vie. Ouvre la porte aux relations destinées. Ferme la porte à celles qui ne viennent pas de toi. Fais de moi quelqu'un qui attire l'excellence relationnelle, l'amour sincère,
la loyauté, la vérité et le respect mutuel. Seigneur, je réclame ce réseau divinement orchestré, qui pousse vers l'avant et non vers l'arrière. Je veux également réclamer mon héritage générationnel. Seigneur, je déclare que ma vie ne sera pas une répétition des échecs, des schémas destructeurs ou des malédictions du passé. Je réclame la rupture totale avec tout héritage négatif transmis consciemment ou inconsciemment. Je réclame la liberté, la santé, la stabilité émotionnelle, la sagesse, la favorisation divine et la réussite au sein de ma lignée. Tu dis, dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 22, « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. » Seigneur, je veux que ma vie devienne un héritage de bénédiction pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour ceux qui viendront après moi. Que ma ligne familiale soit imprégnée de ta grâce, de ta paix, de ton succès, de ton amour. Je réclame la bénédiction sur ma maison aujourd'hui et sur ma lignée demain. Je réclame une couverture divine sur les générations à venir. Je réclame une destinée glorieuse qui honore ton nom. Seigneur éternel, je veux maintenant sceller tout ce que j'ai proclamé, tout ce que j'ai réclamé et tout ce que tu as commencé à activer dans les lieux célestes en ma faveur. Je te remercie pour l'autorité spirituelle que tu donnes à tes enfants pour réclamer ce qui leur appartient en Christ. Je te remercie pour l'assurance que ton esprit dépose en moi à mesure que je prends possession de mon héritage. Seigneur, je veux maintenant déclarer que toutes les bénédictions que tu as préparées pour ma vie spirituelle, émotionnelle, matérielle, relationnelle, professionnelle et générationnelle sont en train d'être libérées, alignées et manifestées selon ta volonté parfaite. Tout ce qui avait été retenu, je demande que tu le relâches. Tout ce qui avait été retardé, je demande que tu l'accélères. Tout ce qui avait été volé, je demande que tu le restitues, dans la mesure que toi seul es mon défenseur. Ta parole dit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Seigneur, je crois que tu peux aller au-delà de mes attentes. Je crois que tu peux accomplir des choses que je n'ai même pas imaginées. Je crois que ton héritage dépasse tout ce que mes yeux ont vu, tout ce que mes oreilles ont entendu, tout ce que mon cœur a conçu. Je veux marcher avec cette foi. Seigneur, je veux sceller dans cette prière toutes les paroles de vie que j'ai prononcées. Je ferme la porte à toute parole négative, toute crainte, tout doute, toute pensée de limitation. Je refuse toute voie contraire à ta volonté. Je refuse de me laisser voler mon héritage par la peur, par le mensonge, par la distraction ou par l'incrédulité. Je choisis la foi, la confiance et l'alignement avec Christ. Je veux aussi te remercier pour la liberté que tu donnes à travers l'héritage spirituel. En Christ, je ne suis plus lié par ce que le passé a tenté d'imposer. Je ne suis plus prisonnière des défaites anciennes. Je ne suis plus limité par les paroles blessantes, les schémas familiaux négatifs ou les expériences traumatisantes. Je marche dans une nouvelle lignée, celle du royaume de Dieu, celle de l'héritage spirituel éternel. Je veux avancer en portant cette conviction. Je suis héritière de Dieu, co-héritière avec Christ et appelée à manifester sa gloire sur la terre. Seigneur, je veux aussi proclamer que toute bénédiction que tu envoies dans ma vie ne sera pas perdue, gâchée ou détournée. Donne-moi la sagesse pour gérer ce que tu me confies. Donne-moi l'humilité pour reconnaître que tout vient de toi. Donne-moi la maturité pour utiliser ton héritage pour ton royaume. Donne-moi la fidélité pour rester aligné à ta volonté. Je scelle maintenant toutes les proclamations de cette prière sous le sang précieux de Jésus. Je scelle mon héritage. Je scelle ma bénédiction. Je scelle ma destinée. Je scelle mes percées. Je scelle ma restauration.
Je scelle ma croissance. Je scelle ma paix. Je scelle mon abondance. Je scelle ma protection. Je scelle mon avenir. Et maintenant, Seigneur, je déclare avec foi, je marche dans l'héritage qui m'appartient en Christ. Je réclame ce que Dieu a préparé pour moi. Je prends possession de ma bénédiction. Je reçois ce que le ciel a déjà ordonné. Je suis héritière de la grâce, de la faveur, de la paix et de la victoire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Si vous êtes bénis par ce temps de prière, n'hésitez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour sceller votre victoire en ce jour. Que Dieu vous bénisse.